La bonne idée. Culture. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aux abattoirs. Ce virage 2.0, on peut dire qu'on l'avait enclenché il y a un petit moment puisque on a été une des premières institutions à être par exemple en France sur Twitter. Donc c'est quelque chose qui est quand même dans l'ADN des abattoirs, on est très suivis sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que nous qui aussi favorisions majoritairement le contact direct avec le public, grâce aux réseaux sociaux, on a pu garder un certain nombre de liens, que ce soit avec le jeune public, que ce soit dans le partage de ce que nous faisons avec les artistes ou dans la médiation et les plus classiques visites guidées. La bonne idée. L'idée c'est que l'art il se partage et que nous sommes d'une certaine manière l'espace, que ce soit l'espace physique dans lequel on est aujourd'hui ou l'espace virtuel, on est le lieu de rencontre possible entre les artistes et le public. Donc c'est vrai que c'est une démarche qu'on a depuis longtemps d'avoir cette inclusion. Ces cours sont ouvertes aujourd'hui, elles sont un peu vides quand on se souvient des grands événements à plusieurs milliers de personnes qu'on avait l'habitude d'y faire. Mais aussi que l'art il ne s'arrête pas forcément uniquement à la porte d'entrée du musée. C'est-à-dire que souvent notre public est assez surpris de voir qu'il y a de l'art dans les ascenseurs, qu'il y a de l'art dans les toilettes. D'ailleurs, l'un des choix qu'on avait fait aussi il y a quelques années, c'est d'avoir des œuvres justement dans cet espace des cours qui soient des œuvres de néon. Parce que ça veut dire que ces œuvres-là, on les voit aussi la nuit. Ça signifie que quand on est fermé, l'art existe encore. La bonne idée. On a fait un partenariat avec les étudiants de l'école d'art de musique de l'ISDAT, qui est un partenariat que d'habitude on faisait en physique, qui était un concert médiation. C'est-à-dire qu'eux choisissaient des œuvres et ils expliquaient pourquoi ils choisissaient ces œuvres et quels morceaux de musique ça leur avait inspiré de choisir en réponse. Et donc en fait on s'est dit que cette pluridisciplinarité qu'il a née, on a essayé de la garder aussi comme on pouvait également dans notre programmation numérique. La bonne idée. Et donc je vais choisir cette œuvre de Microclimax. Et donc c'est une œuvre qu'on avait créée initialement pour ce programme Horizon d'eau autour du canal du Midi. Et donc cette œuvre c'est en fait un mélange entre une œuvre qui serait festive et une œuvre qui réfléchirait aussi à la question animale et naturelle, puisqu'en fait c'est une sorte d'embarcadère boule à facettes pour canards. Parce qu'il y avait cette idée vraiment de travailler sur l'humour pour se poser des questions d'inclusion, nature et culture, qui sont quand même des questions, je ne vais pas dire classiques, mais en tout cas des questions importantes et lancinantes ces derniers temps, mais en utilisant le biais de l'humour. On a trouvé ça assez drôle de la mettre à côté de notre fond. Là, c'est vrai que dans les cours des abattoirs, il y a aussi bien des œuvres en néon qui peuvent donc se voir la nuit, comme celle de Joël Andréane Méharisoire. Et puis bien sûr, c'est aussi une balade architecturale, puisqu'on est dans un monument historique du 19e siècle toulousain. La bonne idée. Chez Fernand Léger, il y a vraiment très tôt cette idée de trouver un art qui soit à la fois un art moderne, nouveau, mais qui soit un art pour tous. Dans ce qu'on voit notamment dans cet ensemble de tapisseries, on voit notamment le thème du travail. Le thème du travail est très présent, notamment avec les constructeurs, dès les années 30. Et également le thème des loisirs, notamment dans les grandes peintures qui ont inspiré l'œuvre qui est derrière moi. Et donc cette idée est vraiment d'arriver à entremêler aussi bien la technique que le sujet. Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi ces très grands formats, ces mosaïques et toujours en incluant chacun, puisque si vous regardez dans l'histoire de l'art, ils ne sont pas si nombreux les artistes qui ont représenté tout un chacun au travail. La bonne idée. En fait, nous avons conçu un programme qui est actuellement sur 2 grandes saisons. Donc une saison avec une exposition qui s'appelle Au-delà des apparences, uniquement d'artistes femmes africaines. Et à côté de ça, en parallèle, une grande saison sur le tissu, dont cette présentation de Fernand Léger fait partie, qui s'accompagne aussi d'une monographie de l'artiste Marion Baruch, qui a beaucoup utilisé le textile comme langage, mais pas que. Donc cette grande exposition thématique Sous le fil s'ouvre sur une œuvre de Teresa Margolles, réalisée lors d'un atelier avec des transgenres brésiliens, elle-même est mexicaine, et se poursuit par toute une série d'œuvres sur la question du textile, aussi bien d'œuvres réalisées en textile que des œuvres qui représentent des vêtements,
Notamment, on a toute une partie, vous verrez, sur le jogging, très étonnante, et en écho aussi vers des œuvres également plus anciennes et plus artisanales, qui viennent de la collection Cordier, et qui permettent de réfléchir aussi combien le textile, c'est un art qui nous réunit tous, puisque nous-mêmes, nous portons tous des vêtements tous les jours, et nous rendons pas forcément compte de ce qu'il signifie, et aussi de ce qu'a signifié faire de l'art textile, cet art qui est à la fois pauvre et l'art du luxe en même temps. Donc tout ça, ce sera à découvrir dès qu'on pourra rouvrir les abattoirs. La bonne idée. Culture. Je pense toujours que la meilleure idée, elle est à venir. Donc, mais je dirais que là, la meilleure idée qu'on pourra avoir, c'est rouvrir les portes du musée. Ça, je pense que ce serait vraiment la meilleure idée qu'on pourrait avoir, bien sûr dans le respect des gestes et des conditions sanitaires. Mais ça, on s'y prépare. Mais je pense que ce serait la bonne idée à venir. Et puis ça voudrait dire aussi qu'on va tous mieux. I didn't know, and now I'm on. One to now one, I'm not just one. It's not easy.